Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les titres de l'actualité. Le président de la République participe à la conférence sur la Palestine et rencontre le conseiller principal Afrique des États-Unis à New York. Et Ousmane Dembélé a remporté le ballon d'or du meilleur joueur du monde hier soir. C'était les titres. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. En marge des assises de l'Assemblée générale des Nations unies, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a eu un entretien de haut niveau avec Massad Boulos, conseiller principal du président américain pour l'Afrique. Une rencontre discrète mais d'une densité rare qui illustre la profondeur d'une relation bilatérale. D'une rencontre donc bilatérale, une rencontre discrète, mais d'une densité rare qui illustre la profondeur d'une relation bilatérale construite sur la confiance réciproque et l'intérêt partagé dans une région où la stabilité demeure un bien aussi fragile que précieux. Depuis plusieurs décennies, Djibouti et les États-Unis avancent côte à côte comme des partenaires stratégiques de premier plan. Les échanges ont porté sur des projets concrets déjà en chantier, reflet d'une volonté commune d'ancrer la coopération dans la durée. Au cœur de la discussion, la sécurité maritime dans la mer Rouge s'est imposée comme un thème majeur. Cette artère vitale du commerce mondial, soumise aux turbulences géopolitiques, reste un enjeu crucial pour les deux nations. Djibouti comme Washington en font une priorité stratégique, conscient que la protection de cette route conditionne autant leurs intérêts respectifs. À l'issue de son entretien avec le chef de l'État djiboutien, Massad Boulos, conseiller principal du président américain pour l'Afrique, s'est exprimé devant la presse. Great relationship between the United Exprimé donc devant la presse sur la substance des discussions, il a d'emblée souligné l'honneur et le plaisir qu'il éprouve à rencontrer le président Ismaël Omar Guelleh et son équipe, avant de préciser que les échanges avaient porté tant sur la solidité du partenariat bilatéral que sur les grands dossiers régionaux. Sur le plan régional, M. Boulos a insisté sur l'urgence de préserver la stabilité dans la Corne de l'Afrique, une zone qu'il a décrite comme en ébullition, minée par les guerres et les tensions. Le conseiller américain a mis en exergue la sécurité maritime dans la mer Rouge, qualifiée de dossier prioritaire. À l'occasion de la commémoration du 80e anniversaire toujours de la Fondation des Nations Unies, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a participé hier à une réunion solennelle aux côtés des chefs d'État et de gouvernement et du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Dans son allocution, le président Guelleh a rappelé que dès la signature de la Charte des Nations Unies, les États fondateurs s'étaient engagés à préserver les générations futures du fléau de la guerre et à favoriser le progrès social dans une liberté plus grande. Il a souligné que si peu de nations africaines étaient représentées à l'époque, toutes ont, dès leur accession à la souveraineté internationale, pleinement endossé les idéaux fondateurs de l'ONU. En revenant sur les acquis de ces 8 décennies, le chef de l'État djiboutien a mis en avant le rôle indispensable de la charte qui demeure la boussole face aux défis globaux. Donc a toutefois mis en garde contre les menaces grandissantes qui pèsent sur l'idéal onusien. Il a dénoncé la résurgence du repli nationaliste. Au micro de la presse, le chef de l'État a laissé transparaître dans ses propos une émotion rare faite de solennité et de joie profonde. Cette journée ne se résume pas à un geste diplomatique, elle incarne, a-t-il déclaré, un tournant historique où la reconnaissance de l'État de Palestine vient résonner comme un acte de justice attendu depuis trop longtemps. Le numéro 1 djiboutien a insisté sur la portée universelle de cette décision, rappelant que la responsabilité morale de la communauté internationale se trouve désormais ravivée.
Aux yeux du chef de l'État, ce choix courageux des nations libres vient affirmer que les territoires palestiniens et plus largement le Moyen-Orient demeurent au cœur des équilibres mondiaux. Son message fut empreint d'une ferveur singulière, celle d'un dirigeant qui, tout en dénonçant avec gravité les massacres, la démolition de foyers et les souffrances infligées aux enfants et aux vieillards, laissait éclater une joie sincère à l'idée que le monde ait enfin tendu l'oreille aux cris de la Palestine. Cette reconnaissance, a-t-il laissé entendre, n'est pas seulement une victoire politique, elle est un éclat d'espérance, un premier pas vers la liberté. caruurtan la agoominayo duqaha la laynayo aqalada la duminayo intaba la joojiyo ayaan halkan ku soo gaadhnay way noolaani doontaa way xoroobi doontaa Falastiin. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Et la conférence sur la solution à deux États appelle à transformer les positions en action et exige l'arrêt de la colonisation. La présidence de la conférence internationale donc un communiqué conjoint dans lequel elle a appelé la communauté internationale à transformer ses positions en actions concrètes, demandant à Israël d'annoncer un engagement clair en faveur de l'arrêt de la colonisation. Le communiqué a donc confirmé que la conférence qui s'est tenue hier, lundi, a abouti à l'adoption de la déclaration de New York soutenue par 142 pays à l'Assemblée générale des Nations unies. Et l'Afrique au cœur des débats de l'Assemblée générale de l'ONU. La 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies s'est ouverte à New York sous le thème « Ensemble vers un avenir meilleur ». Plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains. Cette édition s'annonce décisive pour l'Afrique qui entend porter haut ses priorités dans l'arène internationale. Parmi les revendications majeures figure la réforme du Conseil de sécurité, avec la demande des 2 sièges permanents assortis du droit de veto. Et voici un reportage réalisé par notre envoyé spécial, Awa Abdi. Reportage que nous aurons dans nos prochaines éditions. Retour à Djibouti, le président de l'Assemblée nationale de l'État, Mohamed El État, a reçu aujourd'hui le nouvel ambassadeur de la République arabe de Djibouti, Abdelrahman Rafat Katab. Au centre des discussions figuraient des liens séculaires, d'amitié, de fraternité et de coopération existantes entre les deux pays frères. Eh bien, le président de l'Assemblée nationale a fait part au nouvel ambassadeur égyptien de la disponibilité pleine et entière de l'Assemblée nationale dans l'accomplissement de sa mission sous les cieux égyptiens. Je vous le disais en titre, le couronnement du français Dembélé avec le Ballon d'Or 2025. Ousmane Dembélé, star du Paris Saint-Germain, a remporté le Ballon d'Or du meilleur joueur du monde, dévançant le jeune prodige du FC Barcelone, Lamine Yamal, lors d'une cérémonie organisée hier par le magazine France Football dans l'un des théâtres emblématiques de la capitale parisienne. Et c'est ainsi que prend fin ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.